Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur Actes pas à pas. Bonjour Mathéo, bonjour Renaud. Bonjour Anthony, bonjour Mathéo, Bonjour à tous, bonjour Anthony. bonjour à tous. On n'est pas encore au complet évidemment comme en général, lors du démarrage d'un webinaire, ce qui nous permet de préparer un peu logistiquement notre intervention. Mathéo, j'ai déjà téléchargé le document, mais je pense que si tu peux le partager en écran, ça te permettra d'avoir la main dessus pour le faire passer. Je vois qu'on commence à Oui, avoir des participants qui nous rejoignent. Et par expérience, on a toujours 2-3 minutes pour que chacun soit bien inscrit en ligne et puisse nous rejoindre. Ce qui me permet de commencer peut-être par donner quelques dates à venir chez Symbiose, puisqu'on a beaucoup de nos adhérents qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. On a un gros événement le 17 juin, qui est la journée Symbiose, qui réunit l'ensemble de notre écosystème chez notre partenaire Lesdesk, qui est un de nos adhérents et partenaires de programme, sur le thème Faire ensemble pour transformer durablement, sur lesquels nous allons travailler avec des témoignages de dirigeants d'entreprise, sur des ateliers collaboratifs, une conférence de Peggy Bouchet, qui est la première navigatrice à traverser l'Atlantique à la rame, et enfin un temps de village inspirant et de cocktail qui nous permettra de faire connaissance pour les membres du réseau qui ne se connaissent pas encore. Et je vois que d'autres personnes nous rejoignent tranquillement, ce qui me permet de donner déjà la main à Mathéo et à Renaud pour pouvoir vous présenter si vous le voulez bien. Et puis après, on démarrera sur le sujet acte à proprement parler. Peut-être Mathéo dans un ouais, premier mer temps. ouais, merci beaucoup, Anthony. Donc enchanté, Mathéo Grillet, je représente le cabinet Verassi. Je suis associé du cabinet. On est donc un cabinet de conseil environnemental qui est situé à Lyon et à Annecy. Et donc on accompagne les entreprises dans leur, transition, énergétique et écologique, à travers différentes missions de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie, et donc de stratégie de décarbonation à travers Actes pas à pas. Voilà, on est, ravis, de pouvoir, monter ce beau projet collectif, avec Symbiose. Merci. Je donne la main à Renaud Bilocarbo. Oui, bonjour à tous, à toutes. Je suis Renaud Delory, je suis le gérant de la société Bilocarbo que j'ai créée en fait en début d'année et nous répondons en fait conjointement avec Mathéo, Nathalie de Media Data qui va nous rejoindre et avec Anthony Michaud du réseau Symbiose donc qui porte ce projet. Donc moi j'accompagne également les entreprises en fait dans leur transition énergétique et environnementale sur les sujets de durabilité, allant du bilan carbone jusqu'au rapport de durabilité et prochainement sur la certification acte pas à pas. Merci Renaud. Effectivement, Nathalie nous rejoindra d'ici 10h30 de Media Data, qui est le quatrième acteur avec qui on propose cet appel à projet. Et puis avant de te céder la main, Mathéo, quand même un mot d'introduction sur le sujet. Je suis assez content de voir qu'une quinzaine d'entreprises m'ont répondu présent à ce webinaire, ce qui conforte, qui confirme l'intuition qu'on a eue, c'est-à-dire d'avoir des entreprises du territoire qui sont en demande aujourd'hui de méthodes concrètes finalement pour mettre en pratique cette décarbonation de nos chaînes de valeur et de nos pratiques. Suite au bilan carbone que la plupart des entreprises de notre réseau ont fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup en recherche de stratégies et de mise en place, je veux dire, techniques, concrètes, visibles, de changement de pratique au sein des entreprises. Donc, on est assez content de voir le nombre d'entreprises qui se sont intéressées par le sujet. L'objectif qu'on s'est fixé pour pouvoir répondre à l'appel à projet étant d'en avoir au moins 10 qui s'engagent dans la démarche à nos côtés. Mais si tu le veux bien, Mathéo, je te cède la main. Oui, merci beaucoup Anthony. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Parfait. Parfait. Et puis nous, on va peut-être descendre de scène pour Hem, qu'on casse toute la lumière. c'est gentil. Le déroulé donc de ce webinaire est le suivant. On va vous donner un petit peu de contexte sur, ce projet, notamment les aspects, collectifs. Ça s'inscrit donc dans le cadre de projets collectifs ADEME. On vous précisera ça. On vous déroulera ensuite la méthodologie acte pas à pas, qui est donc une méthodologie pour construire sa stratégie de décarbonation, qui se déploie à la fois de manière individuelle, mais qui peut aussi s'inscrire dans le cadre de programmes collectifs qu'on vous précisera ensuite. Et ensuite, on se représentera un petit peu plus en détail avec Renaud et Nathalie, et on vous précisera les différents acteurs qu'on a déjà pu accompagner.
Donc pour remettre un petit peu de contexte, l'appel à projet auquel on va répondre donc, avec Symbiose, est un appel à projet qui a lieu donc, chaque année depuis 3 ans, et qui vise à accompagner en fait les entreprises à construire leur stratégie de décarbonation. Donc pour ça, il y a plusieurs, briques qui sont possibles, et donc nous, on a décidé de construire un programme collectif autour de la brique acte pas à pas. C'est donc une méthodologie qui a été développée par l'ADEME et le CDP, avec 5 étapes que je vous préciserai ensuite. Et donc l'objectif de ce programme, ça va être à la fois d'accompagner, vous, les entreprises, de manière individuelle sur cette méthodologie et en même temps de pouvoir proposer une dynamique collective. Voilà, c'est au cœur de l'activité de Symbiose de réunir, au sein d'un collectif des entreprises pour pouvoir, échanger sur les bonnes pratiques, et pour pouvoir, tirer le meilleur, de ce qui se fait, au sein de chaque entreprise, pour potentiellement avoir des nouvelles idées aussi, pour sa boîte. Donc voilà, un aspect individuel, un aspect collectif. Globalement, le collectif, ça se résumera à 5 ou 6 temps d'échange. On a l'habitude de faire ça sur nos autres projets collectifs, sous forme de journées. Donc on a la chance d'être, tous sur le même territoire, donc c'est des journées en présentiel, où on va tous se réunir et on va pouvoir, échanger justement sur, l'étape qui vient de se dérouler de la méthodologie, lancer la prochaine étape, faire intervenir aussi, des experts extérieurs pour pouvoir aborder des sujets de décarbonation assez précis. Et donc l'objectif global, de ce programme collectif, ça va être le suivant, ça va être en fait, d'imaginer votre entreprise dans un monde bas carbone. Donc ce qu'il faut bien comprendre, ici, c'est qu'on ne va pas simplement être dans le plan d'action juste après un bilan carbone, qui peut être un plan d'action, certes très concret, mais un plan d'action assez court terme avec des quick wins qui sont faciles à mettre en place. Là, il y a une dimension quand même très stratégique dans la méthodologie, pour, imaginer en fait son business, son entreprise dans un monde bas carbone. Et c'est pour ça qu'en fait, on va se projeter à différents horizons temporels. Donc souvent, les horizons temporels qui sont retenus, ce sont les horizons temporels 2030, 2040 et 2050, pour viser la contribution, à la neutralité, carbone planétaire. Donc ça, c'est l'aspect assez, aspirationnel, qualitatif qu'on va aborder, dans le cadre du projet. Mais il y a un aspect aussi très quantitatif, qui là aussi est spécifique à votre entreprise, avec l'obtention donc d'une trajectoire de décarbonation, et un plan d'action chiffré qui va derrière. Ces trajectoires de réduction carbone, elles vont être donc sur les 3 scopes. Elles pourront être, en absolu, elles pourront être en intensité. On définira ça ensemble avec les experts qui vous accompagneront, en fonction de votre secteur d'activité, des guides sectoriels, des ressources, méthodologiques qui existent sur le sujet. Et en fait, le gros intérêt, c'est que vous n'allez pas simplement avoir une trajectoire de réduction carbone. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà une aujourd'hui, et c'est pas un souci. On accompagne des acteurs, qui ont déjà des trajectoires de réduction carbone parce qu'on va les accompagner à revoir, à préciser cette trajectoire de décarbonation, et à l'ajuster, en fonction, des différentes ressources qui sont sorties et du business qui a aussi peut-être, un petit peu évolué. Et donc en face de ça, vous allez aussi avoir un plan d'action chiffré qui permet, d'atteindre cette trajectoire, de décarbonation. Et donc dernier aspect que va permettre ce projet, ça va être, voilà, répondre en fait aux parties prenantes qui vont vous demander, des comptes sur les sujets, carbone-climat. Aujourd'hui, je pense qu'on vous a beaucoup demandé un bilan carbone, on vous le demande déjà peut-être aujourd'hui, mais l'étape d'après, ça va être, la stratégie de décarbonation, les objectifs de réduction que vous allez devoir fournir, aux différentes parties prenantes. Voilà pour le cadre, général. Comme je vous le disais, on va déployer la méthodologie acte pas à pas de manière individuelle, en plus des temps collectifs. Donc on va, ici s'attarder un petit peu plus sur la méthodologie. Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? Donc c'est une méthodologie internationale, qui a été développée par l'ADEME et le CDP. Elle est très bien utilisée aujourd'hui en France et en Europe et elle se, développe un petit peu de partout dans le monde. Donc voilà, c'est quand même des acteurs qui font foi, dans le monde de la stratégie carbone et de la comptabilité carbone, et c'est quelque chose, un outil assez robuste. On a aujourd'hui chez Veracy accompagné, plus d'une quinzaine d'entreprises, sur cette méthodologie, et c'est, pour nous la méthodologie qui fait foi, pour construire et structurer, sa stratégie de décarbonation. Donc pour Je me ça, permets de te dedans, vous couper, allez Mathéo. avoir Je oui? je me permets de te couper juste une petite seconde, je ne l'ai pas précisé en amont, mais si vous avez des questions, des remarques ou des retours d'expérience à proposer, vous avez un chat en bas à droite du webinaire. Ça vous permet au fur et à mesure de poser vos questions parce qu'en général, quand on fait, là, on a 1 heure et demie de webinaire ensemble. Il est probable que dans 1 heure, on ait un peu perdu nos questions ou que des questions se sont,
ajoutées les unes aux autres. Donc n'hésitez pas à venir les poser sur le chat à droite et comme ça on pourra y répondre un peu tout au long du fil du webinaire, ce qui permet aussi de créer le webinaire plus dynamique et puis de ne pas garder des questions en suspens qui, parfois polluent un peu l'écoute. Voilà, pardon Mathéo, je te redonne, la main. Aucun souci. S'il y a des questions qui sont pertinentes à poser sur le moment, Anthony, n'hésite pas à m'interrompre et prendre les questions dans le chat. J'y ai pas accès directement. Donc voilà, au niveau du cadre général de Actes Pas à Pas, les 9 modules, en fait, ils vont, recouper l'ensemble de votre chaîne de valeur et des sujets de décarbonation qui peuvent, être évoqués. Donc voilà, il y a un module sur les fournisseurs, un module sur les clients, sur, les collaborateurs, le management, la gouvernance, les produits, les services et cetera. Donc ouais, il existe aujourd'hui des déclinaisons de cette méthodologie dans différents secteurs d'activité, pour venir en fait, préciser certains modules, certaines questions qui vous seront, adressées, dans le cadre, de cette méthodologie. Donc voilà, il faudra, voir ensemble si une méthodologie aujourd'hui existe. Dans tous les cas, il y a une méthodologie générique et après les sujets de décarbonation viendront forcément être précisés, en fonction de votre activité, même si on passe sur la méthodologie, générique. Et il y a voilà d'autres sujets qui sont en cours de construction autour d'Actes Pas à Pas. Il y a notamment, un module Actes Adaptation. Donc cette fois-ci, c'est pas comment construire une stratégie, pour décarboner son activité, mais c'est comment s'adapter, au changement climatique. Plus concrètement, comment ça se passe? Donc, une des conditions d'éligibilité, pour mettre en place la méthodologie Actes Pas à Pas, va être d'avoir déjà réalisé un bilan carbone, qui date de moins de 2 ans. On verra au niveau donc, de la temporalité du projet, si vous n'avez pas forcément de bilan carbone qui a été réalisé il y a moins de 2 ans, c'est tout à fait possible de faire une mise à jour ou d'en réaliser quand même un premier d'ici là. Si en tout cas vous avez volonté d'aller un petit peu plus loin et construire une vraie stratégie de décarbonation robuste. Mais voilà, le délai temporel pour validation du dossier par l'ADEME et le départ des accompagnements nous permet de mettre à jour des bilans carbone d'ici là. Donc, sur Acte Pas à Pas, on est vraiment sur une phase de planification, d'action. On n'est pas encore sur une phase d'évaluation, en fait, de votre stratégie carbone. Pour ça, il existe un autre, outil qui s'appelle Acte Évaluation, qui a été développé par les mêmes acteurs et qui permet, en fait, de regarder votre feuille de route de décarbonation, construit via Acte Pas à Pas ou pas et de vous donner un score final, sur ces aspects-là. Au niveau des différentes étapes d'Actes Pas à Pas, vous allez Une avoir petite en fait précision, pardon, Mathéo, juste oui, pour rejoindre sur ce point-là, c'est un point important parce que le prérequis, en fait, est le bilan carbone. Et à l'issue de votre bilan carbone, en général, vous faites un plan de transition. La méthode, en fait, acte évaluation vient aussi valider la pertinence, en fait, du plan de transition que vous avez certainement réalisé à l'issue de votre bilan carbone. Et l'acte pas à pas, ensuite, vient, en fait, planifier la stratégie de décarbonation. au niveau des différentes étapes d'Actes Pas à Pas, vous allez avoir donc 5 étapes qui vont se dérouler, sur une période de 12 à 18 mois. Donc voilà, c'est quand même plus long qu'un bilan carbone. On est sur de la stratégie, donc forcément ça prend du temps. On est sur une période donc de 12 mois si vous souhaitez passer donc par un accompagnement individuel, ce qui est possible. Mais là, dans le cadre du projet, donc ce sera plus un accompagnement de 18 mois. Pourquoi un petit peu plus long? Tout simplement parce qu'il faut coordonner en fait, les différentes entreprises pour que les temps collectifs arrive une fois que toutes les entreprises ont pu réaliser, l'étape précédente. Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous allez avoir dans l'étape 1? L'étape 1, c'est une étape de diagnostic, donc c'est un diagnostic interne. 1 phase, on va en fait vous poser une cinquantaine de questions sur votre entreprise pour cerner en fait et scorer votre maturité climat et carbone. Donc pour ça, on aura des questions sur les 9 modules d'Actes Pas à Pas, qui vont recouper toute votre chaîne de valeur et tous vos sujets de décarbonation. Ça va porter sur les clients, sur est-ce que vos, collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux, climat-carbone? Est-ce que vous engagez vos fournisseurs? Si oui, comment vous le faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez, des, chartes fournisseurs qui, incluent des critères, RSE ou pas dedans? Vous allez avoir est-ce que, il y a des primes au niveau du comité de direction qui sont indexées, sur des critères, ESG ou carbone? Voilà, tout type de questions, qui permet de vous donner un premier score de maturité et ce score de maturité, en fait, on viendra le mettre à jour à la fin de chaque étape d'Actes Pas à Pas
pour voir comment vous avez pu, évoluer justement sur cette question. Et donc vous aurez un score final, qui, voilà, se rapproche, du score qu'on peut avoir dans Acte Évaluation, même s'il est un petit peu moins poussé. L'autre étape de cette, situation actuelle et de cette étape 1, ça va être de prendre en main votre bilan carbone. Heu, Comment en fait on va le prendre en main? On va réaliser une sorte d'audit du bilan carbone, pour s'assurer en fait qu'il est bien complet et qu'on peut construire une stratégie de décarbonation dessus. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus ou moins rapide en fonction, bah, du temps qui a été passé dessus. Est-ce que vous l'avez fait, en interne, fait en externe? Est-ce que vous l'avez déjà fait vérifier ou pas? Mais en tout cas, il y a cette phase, de prise en main du bilan carbone, d'audit et de potentielle complétude du bilan carbone. Qu'est-ce qu'on entend par complétude? On va regarder s'il y a des postes qui sont manquants et s'il y a des postes qui sont manquants, en fait, on va essayer d'estimer ces postes d'émission. On ne rentrera pas non plus dans le détail, mais au moins, c'est se dire dans la stratégie de décarbonation, j'ai potentiellement 5 de mes émissions qui ont été exclues sur le bilan carbone de référence et je sais, que lors de la mise à jour de ce bilan carbone et ben, je dois, prochainement essayer de les calculer. Deuxième étape d'acte pas à pas, on est toujours dans une phase de diagnostic, cette fois-ci plus trop interne, mais plutôt externe. On va regarder quels sont les enjeux et défis de l'entreprise dans une optique de transition. Donc pour ça, l'objectif principal de cette étape, ça va être de réaliser une SWOT climat. Qu'est-ce qu'on va faire très concrètement derrière? On va se projeter donc toujours sur les horizons temporels que je vous ai donnés, donc 2030, 2040, 2050. Ça, c'est des horizons temporels génériques. Si dans votre feuille de route stratégique, vous avez, des objectifs à horizon, 2035 plutôt ou 2028, c'est tout à fait possible aussi d'ajuster en fait, ces différentes visions temporelles pour que ça colle un petit peu plus à la stratégie de l'entreprise. Et donc l'objectif, c'est de se projeter à ces horizons temporels-là et se dire quels sont les risques et opportunités que va amener la transition bas carbone pour mon organisation. Et donc face à ces risques, face à ces opportunités, quelles sont les forces et les faiblesses de mon organisation? Comment je me prépare justement à faire face à ces risques-là? Comment je suis déjà équipé? À la fois, pour faire face aux risques, mais aussi pour saisir des potentielles, opportunités, business. Donc voilà, suite à ça, on va avoir, bah, certains risques et certaines opportunités qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le triangle d'attention et ça sera les risques et opportunités sur lesquels, bah, on tâchera d'avoir un œil tout au long de l'accompagnement parce que c'est des vrais enjeux pour mon entreprise. Une fois que c'est fait, il y a une dernière petite étape dans cette étape 2, ça va être de définir des indicateurs de performance carbone. Donc là, bah, on va tout simplement, regarder ce qui se fait dans votre secteur d'activité, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Bon, sur les scopes 1 et 2 du bilan carbone, généralement, on regarde des indicateurs en absolu, mais après sur le scope 3, si vous avez une croissance de votre business dans, les années futures, il faut peut-être raisonner en indicateurs de performance carbone, en métriques, en intensité. Typiquement, on peut définir sur le scope 3 des intensités carbone par collaborateur, par nombre de produits vendus, par, poids, de matières vendues et cetera. Et donc ça nous servira ensuite à construire, la stratégie. Une fois que cette grosse étape, enfin ces 2 grosses étapes de diagnostic ont été réalisées, à la fois en interne et en externe, on passe un petit peu plus à la phase de construction. Et ça se fait à travers l'étape 3, qui va être l'étape de vision. Là, on va être dans quelque chose d'assez, qualitatif, de la méthodologie puisque l'objectif va être de définir une vision de l'entreprise dans un monde bas carbone. Donc on va tout simplement vous poser la question, à quoi vous souhaitez que votre entreprise, ressemble dans un monde bas carbone à horizon 2030, 2040, 2050. On est là-dessus, sur quelque chose d'assez aspirationnel. Pour ceux qui connaissent, la notion de raison d'être au sein d'une entreprise, donc dans le cadre de la société à mission, on est sur quelque chose d'assez similaire, mais avec un focus carbone et climat. Et c'est bien quelque chose d'ailleurs à avoir en tête dans le cadre de la méthodologie. On est vraiment sur une stratégie de décarbonation, on parle de carbone, de climat. On ne va pas forcément toucher les autres aspects de la RSE ou les autres aspects environnementaux. On les aborde forcément parce qu'il y a des sujets un petit peu, communs et transverses, mais en tout cas, on est, focus sur cette vision carbone et climat. Une fois que c'est fait, on va donc passer à l'étape 4 de nouvelles stratégies. Là, en fait, on va venir prendre, la vision, que vous avez définie à horizon donc, plutôt, court terme et on va venir définir un plan d'action stratégique. Donc pour ça, vous allez avoir généralement entre 10 et 20 piliers stratégiques. Qui vont eux-mêmes ensuite en fait être, déclinés en un plan d'action stratégique.
Donc, quelle est exactement en fait la différence entre un pilier stratégique et une action? Si je peux donner un exemple concret, un pilier stratégique, ça peut être de, décarboner, ou alors, réduire les émissions carbone, des trajets domicile-travail. Pour ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place très concrètement au niveau du plan d'action? Bah, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez mettre en place, une, prime, de transport éco-responsable. Vous pouvez mettre en place, des vélos électriques, une flotte de voitures électriques au sein de votre entreprise. Vous pouvez mettre en place du covoiturage. Il y a tout type d'actions, en fait, aujourd'hui qui sont possibles pour décarboner ce pilier-là stratégique. Et donc Je en te fait, coupe, les étapes Mathéo. 4 et 5. Oui? Termine cet aspect-là, mais on a juste une question pour quand tu auras terminé cette partie-là. OK, très bien. Vas-y, vas-y. Pardon. Non, mais j'avais quasiment, fini, peut-être, dernière chose, ces étapes 4 et 5, au final, on les fait, globalement ensemble et c'est lors de cette étape 4 et 5, en fait, qu'on définit aussi la nouvelle trajectoire de décarbonation et ça, on le fait, conjointement avec le plan d'action pour arriver donc in fine avec un plan d'action qu'on aura chiffré. Donc on l'aura chiffré de manière carbone, bien évidemment, pour voir les réductions qu'il y a derrière, mais aussi de manière économique. On aura défini un horizon temporel, des personnes ressources, pour la mettre en place, et tout ça fait que vous avez in fine un plan d'action, bah, très concret pour potentiellement atteindre, cette trajectoire bas carbone. Des fois et c'est la dernière chose, après je répondrai à la question, vous avez ce qu'on appelle un gap to target, c'est ce que vous voyez dans le petit écran, tout en bas, et le gap to target en fait, il, représente l'écart entre la trajectoire et le plan d'action qu'on aura chiffré. Et ça, ce gap to target, eh ben, il peut être atteint, si vous développez de, nouvelles activités bas carbone ou alors vous pivotez, dans certaines activités, sur certains business models, pour potentiellement être plus vertueux et pas simplement, bah, grâce à votre plan d'action pour atteindre la trajectoire, il faut opérer quand même, des vraies transformations au sein de votre entreprise. Deux petits points. Le premier, saluer Nathalie qui vient de nous rejoindre et on te donnera la main peut-être juste un peu après, comme on a prévu de présenter chacun des acteurs, comme ça tu auras tout le loisir de te présenter à un moment opportun. Et puis une question de Fanny, mais je vois que Fanny, tu as pu monter sur scène. Peut-être que tu peux poser la question directement à l'oral. Alors comme on n'a pas ta caméra, je ne sais pas si tu nous entends, mais j'ai l'impression que ça marche. Vas-y, je te laisse poser ta question. Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Et bonjour. Très Oui, bien. Très bien. bonjour Oui, à tous, pardon. bonjour. Alors, ma question, elle portait sur le diagnostic du bilan carbone. Vous avez parlé de complétude, et par rapport à ça, est-ce que dans la complétude, vous considérez le périmètre, couvert, par le bilan carbone? Donc je ne parle pas forcément des scopes, mais voilà, pour vous donner notre exemple, donc nous, on l'a bien fait sur les scopes 1, 2 et 3 avec, les services et les produits qu'on délivre. Par contre, on l'a fait sur le périmètre France et il nous manque, les filiales. Donc, est-ce que ça rentre dans votre diagnostic, ça? Ouais, alors, il faudra en fait, voir en termes de périmètre, est-ce que ça représente, 10 de votre activité aujourd'hui, les filiales? Et il y en a un petit peu de partout, dans le monde. Est-ce que ça représente une grosse part? Si c'est un travail qui est pas trop important, il y a aucun problème pour l'intégrer dans cet accompagnement. Donc voilà, je ne sais pas en fait quel volume d'activité aujourd'hui ça représente. C'est à peine 20 au global du groupe. OK, d'accord. Bah, c'est possible en fait, soit on arrive à faire quelque chose, d'assez précis avec les jours qui sont dédiés justement à cette revue de bilan carbone. Il y en a pas non plus, 5-6 qui sont dédiés à la revue, à la complétude. Il y en a, 2 ou 3 maximum. Donc soit on arrive à faire quelque chose de précis, soit en fait on fait des extrapolations avec quelques indicateurs, que vous avez pu faire, sur la France, qu'on va extrapoler donc sur certaines, autres filiales. Pour ensuite, bah, essayer, d'évaluer les émissions manquantes qui ne seraient pas, considérées dans le bilan carbone actuel. D'accord, OK. Très bien, merci. Avec plaisir. Je te laisse reprendre le fil. Oui, au niveau des outils qui seront utilisés, donc au niveau de la méthodologie, vous allez avoir 3 outils. Le premier outil, ça sera donc la grille de progression qu'on utilisera pour, vous poser les différentes questions lors du diagnostic initial et vous reposer quelques questions ensuite à la fin de chacune des étapes et qui vous permettra, d'avoir votre score de maturité, carbone et climat.
Outil qu'on utilise tout le long. Vous avez ensuite un deuxième outil qui est la boîte à outils de performance carbone. Ça, c'est l'outil très quantitatif qui peut tout à fait être utilisé en parallèle d'un autre outil que vous avez potentiellement en interne pour votre reporting carbone, ou alors ça peut être fait sur votre outil interne. Moi, l'objectif, c'est de rentrer vos bilans carbone dedans, de définir les indicateurs et de dessiner vos trajectoires dedans. Et au final, il y a un troisième outil, c'est la boîte à outils stratégie. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu plus qualitatif. On viendra retranscrire les différents ateliers qu'on va réaliser avec vous dans cet outil stratégie. Typiquement, l'ASPO de climat sera réalisé sur cette boîte à outils stratégie. Petit point donc au niveau des ateliers. Cette stratégie de décarbonation, c'est vraiment de la co-construction, encore plus forte que ce qu'il peut avoir lorsque vous faites accompagner sur un bilan carbone par un cabinet. Vous avez un petit peu de co-construction d'un plan d'action derrière. Là, c'est vraiment des ateliers de 2-3 heures qui sont réalisés donc avec différentes personnes au sein de l'entreprise pour avoir à la fois notre expertise climat-carbone pour vous proposer des actions, des visions, des méthodes d'animation et apporter de votre côté votre connaissance de l'entreprise qui permettra de proposer quelque chose de tout à fait pragmatique et personnalisé. Quelles sont du coup les personnes qui vont être impliquées dans la démarche? Vous allez avoir un coordinateur ou une coordinatrice qui devra donc être formée à la méthodologie. Pour ça, donc, il y a différentes formations sur les prochains mois qui sont des formations en ligne de 4 demi-journées donc qui coûtent, il me semble, 1 000 €, mais qui sont remboursables par votre OPCO. Et donc, en plus de ce coordinateur qui devra être formé, il y aura aussi un sponsor du projet qui devra être défini. Des fois, ça peut être la même personne. Et ce sponsor du projet doit notamment être membre du comité de direction. C'est sur le papier, dans la réalité, il faut que cette personne ait juste quand même un lien étroit avec la direction. En plus de ces 2 personnes-là qui vont donc être un petit peu les points de contact du cabinet qui vous accompagnera, vous allez avoir une équipe projet autour d'eux. Donc l'équipe projet, en fait, principalement, ça va être les personnes qui ont participé au bilan carbone. Généralement, c'est le plus simple parce qu'ils ont une bonne connaissance des chiffres et des différents sujets de décarbonation à adresser. Et en plus de ça, il y a différentes personnes ressources qu'on peut faire venir intervenir à certains ateliers en fonction du sujet qui sera évoqué. Et dernièrement, il y a donc le comité de direction ou conseil d'administration qui sera, lui, pas forcément en travail sur des ateliers, même si lors de l'atelier de vision, on aime bien que le comité de direction et le conseil d'administration interviennent et participent réellement à cette vision parce que c'est quand même assez stratégique. Sinon, ils interviendront lors des étapes plus en validation du travail qui aura été fait en atelier par l'équipe projet, les personnes ressources, etc. Voilà, au niveau des personnes à mobiliser, dernière chose qui est souvent faite et qu'on apprécie particulièrement, c'est faire des entretiens avec vos parties prenantes, notamment avec vos fournisseurs. Ça s'est révélé assez intéressant parce que ça permet de bien cerner leur degré de maturité, d'engagement sur les sujets carbone et climat, savoir s'ils ont des objectifs et justement on va pouvoir intégrer toute leur stratégie dans la vôtre. Parce qu'aujourd'hui, pour les industriels notamment, vous avez pas mal de vos émissions qui sont dues à votre chaîne de valeur amont. Donc voilà, on essaie de retranscrire un maximum ce qui va se faire en externe aussi et qui peut avoir un lien direct sur votre stratégie de décarbonation. Voilà au niveau de la méthodologie acte pas à pas. Je pourrais répondre aux autres questions si vous en avez derrière. Un peu plus concrètement, quelles sont les questions qu'on va se poser? C'est aussi pour que ça soit plus simple à comprendre de votre côté. Hem, En résumé, donc on va dans un premier temps vous demander où est-ce que vous en êtes en termes de stratégie de décarbonation, qu'est-ce qui est déjà en place, et cetera. On va ensuite regarder les externalités, donc quels sont les enjeux, les défis à venir, pour pouvoir construire suite à ça une vision dans un monde bas carbone à différents horizons temporels. Vision qu'on viendra décliner dans une nouvelle stratégie avec différents piliers, entre 10 et 20, et ensuite ces piliers seront eux-mêmes déclinés dans un plan d'action qui sera chiffré de manière économique et carbone, pour dessiner une trajectoire de décarbonation. Donc très concrètement, à la fin, vous avez l'aspect très qualitatif dans le livrable avec votre vision d'une entreprise dans un monde bas carbone et l'aspect quantitatif avec la trajectoire.
Petit exemple du coup, d'un projet collectif qu'on a mené. On a donc, déjà été, lauréat en 2024, sur un autre programme et dans le cadre des mêmes appels à projets, de l'ADEME. C'était donc, cette fois-ci pas sur un territoire, mais dans un secteur d'activité à l'échelle nationale et donc on accompagne aujourd'hui 12 établissements du supérieur à construire leur stratégie de décarbonation. Donc voilà, cette fois-ci, le porteur n'était pas, Symbiose, mais était un autre acteur engagé, qui était le CIRS, qui délivre un label RSE pour les établissements du supérieur et c'est d'ailleurs, l'objectif, en fait, de ces appels à projets, c'est d'avoir un porteur, qui rassemble des entreprises engagées et ensuite, donc on avait travaillé avec notre partenaire Tuvalu, pour accompagner ces 12 écoles. Donc il y avait à la fois des écoles de commerce type, Kedge, HEC, des écoles d'ingénieurs, mais aussi quelques universités. Et on est aujourd'hui à l'étape, 3 de l'accompagnement, et on a plutôt des excellents retours, surtout en fait sur les temps collectifs où on s'adresse donc, bah, principalement à des responsables RSE, qui sont souvent assez seuls, on va dire, dans leurs projets au quotidien et le fait de pouvoir échanger donc avec des pairs tous les 2 3 mois, comprendre qu'ils ont un petit peu les mêmes problématiques et soulever des solutions ensemble, ils ressortent, bah, assez stimulés en fait de ces temps d'échange collectifs et c'est pour ça qu'on a souhaité réitérer le projet, aujourd'hui avec Symbiose, parce que cette dimension collective, il y a une vraie force, dedans, pour, bah, décarboner, les activités des entreprises. Hem, On a une voilà, question, au de ni Fanny, avant de basculer peut-être sur la suite. Fanny, si tu veux, prendre la parole directement plutôt que je la lise? Oui, mais oui, oui, bien sûr. Vous avez parlé de la formation, d'un coordinateur, donc j'imagine que c'est le coordinateur interne dans l'entreprise. Ma question, c'est est-ce que c'est, au-delà d'avoir, réalisé donc un premier bilan carbone, à peu près complet, est-ce que c'est un prérequis? Parce que j'avais lu, mais peut-être que je me suis trompée aussi, qu'il était éventuellement possible aussi de faire appel à un consultant agréé sur la méthode? Ouais, alors, justement, vous allez avoir 2 experts, ou un expert qui sera agréé, qui vous accompagnera sur la méthode. Mais D'accord, étant en tant que coordinateur interne, si vous voulez en fait participer à ces programmes collectifs, vous devez aussi être formé. C'est des formations différentes pour, les experts des cabinets et les entreprises en interne, mais en fait pour pouvoir bénéficier des subventions, vous devrez envoyer l'attestation de formation, à l'ADEME, enfin ou directement à Symbiose qui pourra l'envoyer à l'ADEME pour justifier que vous avez bien réalisé la formation. d'accord, et la formation, il faut l'avoir réalisée combien de temps avant, l'entrée dans le dispositif, si jamais on est éligible? Il n'y a pas besoin de la réaliser avant, ça sera réalisé au début, D'accord, OK. donc voilà. C'est mieux de le faire assez rapidement, comme ça vous avez tout de suite, tous les éléments en tête pour pouvoir démarrer l'accompagnement. Mais typiquement sur notre programme collectif précédent, il y en a qui l'ont fait au cours de l'étape 1, d'Actes pas à pas et il y a D'accord. régulièrement quand même des dates, donc pas de problématique là-dessus. J'allais dire, j'imagine la question un peu induite aussi, c'est est-ce que dans la proposition là du collectif, cette formation fait partie du package ou est-ce que c'est quelque chose à faire en complément pour l'entreprise, en parallèle finalement de ce groupe? C'est quelque chose à faire en parallèle, mais comme je vous le disais, en fait, c'est 1 000 € pour 4 demi-journées qui sont, remboursables et finançables, entièrement normalement par votre OPCO, si vous n'avez pas, heu, utilisé l'entièreté de l'enveloppe budgétaire OPCO, mais généralement les entreprises arrivent, globalement à se la faire, financer à 100. OK, C'est très du bien, budget merci. formation, en fait, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur, la méthodologie, ACT? Non, tu peux prendre, la suite. OK, parfait. Donc sur la dimension collective du projet, ça s'adresse donc, bah, aux entreprises, comme je vous le disais, qui ont déjà réalisé un bilan carbone de moins de 2 ans et bah, des entreprises du territoire, lyonnais, donc voilà, adhérentes à Symbiose. Il faudra voir directement, ces modalités avec Anthony, mais en tout cas, l'objectif, c'était de faire quelque chose vraiment de territorial, de sectoriel, pour pouvoir, bah, réussir à organiser aussi ces temps d'échange collectifs. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. OK, Très bien. très bien. J'ai l'impression que ça avait coupé. Organiser quelque chose de territorial pour pouvoir faciliter ces temps d'échange collectifs, et pouvoir aussi, bah, trouver pourquoi pas des synergies entre les entreprises, sur, des mutualisations de transport, d'achat et cetera.
Comme je vous l'expliquais, donc 2 dimensions, une dimension individuelle, une dimension collective. Il y aura 6 journées, 5 ou 6 journées collectives. Il y en aura une donc de lancement au départ de l'opération. On verra dans l'échéancier ensuite, mais qui aura normalement lieu en janvier 2026 et ensuite ces temps d'échange collectifs, ils ont lieu à peu près tous les 3 mois où on se réunira sur site pour, animer différents ateliers. Donc ces ateliers, ils seront animés donc principalement par les experts qui vous accompagneront de manière individuelle. Ils viendront animer ces temps d'échange collectif. Il pourra également avoir des sous-groupes de travail, qui pourraient, être mis en place en fonction des secteurs d'activité de l'entreprise. En fait, on va regrouper des entreprises qui ont quand même des secteurs d'activité, assez différents, mais il y a des sujets de décarbonation qui peuvent être vraiment spécifiques à certaines entreprises et on pourra organiser donc des sous-groupes de travail, pour travailler là-dessus. Donc au niveau des experts extérieurs, qui pourront intervenir, c'est différentes personnes donc qui sont expertes sur des sujets de décarbonation bien précis. Il y a des personnes aussi qui font un petit peu de prospective, dans le cadre de l'atelier de vision. On a par exemple, là dans le cadre de notre projet AcSup, si ça parle à certains, Virginie Resson-Victor qui va intervenir, pour essayer voilà de donner des grandes, indications, et ces éléments de pensée sur, qu'est-ce que, peut être la transition, bas carbone dans les prochaines années? Comment, le monde, la géopolitique et cetera peut évoluer? Donner quelques, courants de pensée aussi, pour guider, votre vision de l'entreprise dans un monde bas carbone. Au niveau de l'échéancier, donc c'est un projet qui démarrait à partir de janvier, et donc qui se déroulerait sur à peu près 1 an et demi. Avec à chaque fois, vous avez, 2 à 4 mois maximum pour chacune des étapes et donc, comme je vous disais, il va également avoir le comité de direction de votre côté qui sera mobilisé, de manière, plus ou moins succincte bien évidemment, en fonction du temps qui est disponible, et en fonction de l'étape en question. Mais globalement, il y aurait, 3 ou 4 mobilisations du comité de direction, donc sur des temps allant de, 1 heure à, allez, 2 heures et demie, maximum 2 heures, pour, les gros ateliers. Hem Ça dépendra aussi de la structuration de votre entreprise. Est-ce que c'est une grande entreprise avec un CODIR, élargi, c'est beaucoup plus compliqué de les solliciter ou alors on est sur une PME avec un plus petit CODIR, qu'on pourrait potentiellement mobiliser un petit peu plus et ça, c'est des éléments qu'on fixe en fait, avec, le coordinateur ou la coordinatrice pour voir quelle est la meilleure manière, d'embarquer le comité de direction, dans cette méthodologie-là. Et donc, il y aura différents points de contrôle de l'ADEME où on vous demandera d'envoyer quelques documents, notamment les attestations de formation, dont j'ai pu vous parler. Au niveau du financement de l'opération, donc comme c'est dans le cadre de projets collectifs ADEME, c'est subventionné avec différents, taux de subvention en fonction de la taille de l'entreprise. On est donc, pour l'accompagnement individuel et je spécifierai ensuite, quelle est la part d'accompagnement individuel et le temps collectif. Mais donc pour le temps individuel, vous avez 80 de subvention pour les TPE, 70 pour les PME et pour les autres entreprises, donc jusqu'aux grands groupes, hein, bien évidemment, vous avez 60 de subvention. Au niveau des temps collectifs, c'est subventionné là à 70 ce qui fait que vous avez généralement un reste à charge entre 8 et 15 000 € qui sera payé donc sur différentes années, parce que le programme dure quand même 1 an et demi. On a essayé de vous donner, derrière des exemples de budgets, bon, qui seront à affiner donc avec les experts qui vous accompagneront, mais ça vous permet d'un petit peu plus vous projeter. Donc, comme l'a dit Anthony, il y a un dossier qui va être déposé à l'ADEME avec les entreprises intéressées d'ici, le 11 juillet. Pour ça, on aura besoin donc, de lettres d'intention de votre côté d'ici le 5 juillet, le temps de monter correctement le dossier avec le nombre d'entreprises d'ici le 11 juillet. Petit point d'attention, il s'agit du coup d'une lettre d'intention, il n'y a pas d'engagement contractuel. Donc c'est mieux si vous ne vous retirez pas du projet après la lettre d'intention. Mais voilà, il y a rien de contractuel qui vous lie, pour l'instant au projet. Ça se fera en fait une fois que le projet aura été validé par l'ADEME, donc ça sera en septembre 2025. À ce moment-là, il y aura, des éléments contractuels. Mais pour l'instant, c'est une preuve d'intention dont on a besoin. Mais encore une fois, il ne faut pas que toutes les entreprises se désengagent puisque sinon, si on se retrouve avec, 4 ou 5 entreprises dans le collectif, la dimension, collective, est moins intéressante que si on a une dizaine d'entreprises.
Et donc l'accompagnement démarrerait vraisemblablement en janvier 2026, où sera donc facturé un premier acompte. Donc là, on est parti sur un cas d'une PME pour lequel il y aurait 22 jours d'accompagnement individuel et 6 jours de collectif. L'ADEME recommande entre 20 et 30 jours d'accompagnement pour les accompagnements individuels. Là, comme on est sur une petite structure, on tablait sur à peu près 22 jours d'accompagnement. Et donc, les jours, individuels pour les PME sont aussi subventionnés à 70, ce qui fait qu'il y a un reste à charge à 8 400 €. Et donc les 2 premiers acomptes qui seront à payer en 2026, seraient de 2 500 €. Et donc il y a le solde final qui arrive sur 2027. Ce qui permet du coup, de lisser un petit peu les budgets que vous pouvez avoir, sur ces sujets, RSE de décarbonation, surtout avec le contexte, actuel, qui est, ô combien compliqué pour, les budgets RSE internes des entreprises. Vous avez possibilité de lisser ça. Ça me permet de Et rajouter, donc juste après oui, ça me permet de rajouter sur ce sujet-là, parce que j'ai eu la question, si certains souhaitent, le lisser davantage que 2026-2027, on peut aussi l'envisager sur 3 ans avec certainement une partie de décembre, si on a validation d'ici là. On appelle des fois en fin d'année en disant: «Il nous reste du budget sur cette année qui sera plus contre l'année prochaine», donc il est certainement envisageable de le lisser sur les 3 exercices. tout à fait. On On fera le maximum dans tous les cas par rapport à ça. Il y a juste des contraintes en fait de trésorerie et d'avance de trésorerie, avec les subventions que vont verser l'ADEME. Mais voilà, dans tous les cas, on fera, un maximum pour vous faciliter la chose. Et donc ici, vous avez un autre exemple, mais pour une ETI ou un grand groupe, bon, l'échéancier ne bouge pas. Vous avez donc juste, les différents, paiements qui peuvent être, un petit peu, modifiés et rehaussés parce qu'on va donc être à 27 jours d'accompagnement individuel, pour une ETI ou un grand groupe. Encore une fois, c'est quelque chose, bon, d'assez générique, on pourra vous préciser ça, mais globalement, ça sera les ordres de grandeur et donc toujours les, 6 jours d'accompagnement du collectif. Et le reste à charge total serait donc à 12 600 €. Et on vous enverra dans tous les cas la présentation, pour que vous ayez, tous ces éléments en tête. Est-ce que vous aviez des questions sur la dimension collective du projet, avant qu'on se présente un petit peu plus, spécifiquement avec Renaud et Nathalie? Non, c'est très Non? clair, Très bien. merci. OK, parfait. Renaud, je te laisse, la main. Oui, avec plaisir. Là, je reprends ma présentation en fait, initiale. Moi, je suis Renaud, Delory, donc j'ai créé en fait un cabinet de conseil dans la transition énergétique et environnementale, en début d'année, 2025 avec, des formations et certifications sur les bilans carbone et rapports de durabilité. Je suis en cours, de formation, acte pas à pas qui sera finalisé, bien évidemment avant le programme. Et puis moi, j'ai principalement une expérience commerciale, et technique en fait. J'ai travaillé pendant 10 ans en fait dans le domaine du transport pour lequel j'étais gérant de société pendant 6 ans et ensuite, j'ai rejoint en fait une ETI dans le transport, pour développer un marché, au niveau national, auprès du réseau de constructeurs automobiles. Et ces 14 dernières années, j'ai évolué, principalement dans le secteur de l'énergie, où j'ai proposé des solutions, techniques, et commerciales, auprès des industriels, de toutes sortes, sur du manufacturing, industrie, agro, chimie, pharma, nucléaire, et autres. Voilà. Et donc, on se réunit en fait avec mes 2 autres confrères, en fait, pour pouvoir mutualiser notamment, des compétences, des approches, sectorielles et métiers, en fonction de la pluralité, en fait, des entreprises qui souhaitent nous rejoindre. Des entreprises là qui sont déjà mobilisées, en fait, par Veracy et le réseau Symbiose. Et dans un second temps, en fait, il y a des actions qui vont être menées aussi auprès d'autres entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous sont présentes aussi aujourd'hui, je n'ai pas la vue dessus. Et il y a aussi une forte action qui est menée auprès des fédérations et des institutionnels, comme la métropole de Lyon, par exemple, pour mobiliser en fait certaines entreprises
sur le territoire et pour rejoindre ce programme très ambitieux, qui, comme vous avez pu le comprendre, qui est vraiment un modèle pour pouvoir vous décarboner, mais aussi vraiment transformer vraiment votre modèle à court, moyen et avec une vision assez long terme. Et pour pouvoir vous inscrire en fait et pérenniser en fait le modèle et de trouver des nouveaux leviers pour agir et développer votre modèle économique. Voilà, écoutez, je passe la main peut-être à Nathalie, si tu es sur la presse d'après. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nathalie Guérin. J'ai créé donc mon cabinet de conseil qui a donc on va dire deux jambes, une jambe ESG et une jambe aussi data. ESG avec tout l'accompagnement de la mise en place des cadres ESG qui soient aussi relatifs à la partie réglementaire CSRD, VSME, mais aussi les analyses environnementales, bilan carbone, feuille de route biodiversité et les stratégies associées, stratégies de décarbonation, et aussi pour la partie biodiversité. On a un gros sujet qu'on adresse qui est toutes les analyses de risque et de vulnérabilité pour permettre aux entreprises de faire face aux phénomènes physiques qui se présentent à elles, dont le dérèglement climatique. Donc avec toutes les étapes d'analyse de dépendance, impact, risque, opportunité. Et tous ces éléments-là faisant appel aussi à des données. On sait que les entreprises, au travers des sujets systèmes d'information, rencontrent parfois de nombreuses difficultés à collecter les bonnes données, avoir les bonnes données pour avoir les bonnes mesures. Et c'est en ce sens où on a des compétences de data analyst pour aussi accompagner sur cette partie-là, puisque la donnée est à la fois un objet métier et porté par des supports IT. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette double connaissance pour pouvoir bien opérer aussi ce volet-là. J'ai moi-même une expérience de 20 ans de direction générale d'entreprise, où je sais qu'implémenter une stratégie, c'est un sujet qui est une nouvelle stratégie qui est notamment transformatrice. C'est pas toujours simple. On a accompagné de nombreuses entreprises dans les transformations organisationnelles. Et voilà, c'est en ce sens où j'ai à cœur de pouvoir accompagner les entreprises face à ces nouveaux défis, ces enjeux-là. Et la méthodologie ACT, c'est une méthodologie excellente parce qu'elle est à la fois basée sur la vision, mais aussi sur les opérations. Et j'avoue que je trouve que c'est un très bon dispositif pour les entreprises. Si on passe sur le slide suivant, je pense qu'on doit voir les certifications qu'on peut avoir et les réseaux auxquels on appartient. Je peux passer la main peut-être, Mathéo. Oui, merci beaucoup Nathalie. Pour représenter rapidement Veracy, on est donc un cabinet de conseil environnemental donc où il y a 12 personnes qui sont donc des ingénieurs climat et carbone, 2 antennes, une à Annecy, une à Lyon, qui nous permet d'avoir un bon ancrage territorial et aujourd'hui d'accompagner plus d'une soixantaine d'acteurs du territoire. Donc vous avez à l'écran les différents experts acte pas à pas qui ont déjà pu accompagner quelques entreprises sur la méthodologie et qui sont également formés à cette dernière et puis qui réalisent au quotidien, bien évidemment, des bilans carbone, donc ce qui permet d'avoir une très bonne connaissance des enjeux de décarbonation et de la comptabilité carbone. Au niveau des certifications formation, moi, j'ai passé rapidement, mais voilà, on a donc cette double casquette à la fois bilan carbone, stratégie de décarbonation, mais on a aussi une approche analyse de cycle de vie, où il y a une partie de nos équipes qui sont dédiées à ça. Et c'est des sujets au final qui sont assez complémentaires parce qu'on se rend compte quand on réalise un bilan carbone, il y a des gros enjeux de décarbonation autour des produits, encore une fois pour certaines industries. Et donc, déjà, dans un premier temps, pour préciser le bilan carbone et les sujets de décarbonation, il faut réaliser des analyses de cycle de vie spécifiques sur certains produits. Et donc ça permet ensuite de réfléchir à des moyens d'éco-conception beaucoup plus précis que quand on regarde la stratégie de décarbonation au sens large. Et donc, vous avez ici quelques acteurs qu'on a déjà accompagnés donc, sur du bilan carbone ou sur de la stratégie de décarbonation. C'est des acteurs donc, principalement de la région
Sur Acte Pas à Pas, on a accompagné l'entreprise Clufix, donc, qui est une entreprise de décolletage dans la vallée de l'Arve. Donc c'est une PME, mais une PME assez engagée. Et on est allé assez loin sur les sujets d'engagement fournisseur et de décarbonation de l'acier. Ensuite, il y a les acteurs de l'ameublement qu'on a accompagnés dans le cadre d'un autre projet collectif, Ligne Rosé qui fait les canapés et le groupe Fournier. Ils sont juste à côté de notre siège à Annecy et donc c'est les cuisines Mobalpa, etc. C'est plutôt un gros groupe, ils sont un petit peu plus de 2000 et on a réussi à vraiment embarquer le comité de direction. C'était assez compliqué au départ et au final, moyennant de la sensibilisation sur les bons sujets, reliant ça aussi aux enjeux business parce que c'est comme ça qu'on les embarque. On est arrivé à plutôt les mobiliser sur le sujet. Et voilà, quelques acteurs aussi du tourisme avec l'office de tourisme du lac d'Annecy, la station de Morzine Avoria, qu'on a accompagné sur des bilans carbone et des premières stratégies de décarbonation. Voilà, on est fini pour les présentations. Est-ce que vous aviez d'autres questions qui vous sont venues au fur et à mesure de nos présentations? Je vois pas de questions pour le moment, mais peut-être faire un apport de réflexion. La première chose, c'est que lorsque Mathéo est venu nous voir avec Veraci sur ce projet-là, on a assez vite validé l'idée de travailler en commun sur ce sujet, puisque ça correspond bien à ce pôle de services qu'on est en train de développer depuis quelques années maintenant au sein de Symbiose. On est convaincu en fait de la force de créer un collectif autour des sujets. Et on a maintenant ce recul-là depuis 2018 pour voir à quel point le fait de travailler sur cette version hybride collectif-individuel permet de se motiver collectivement vers le fait d'avancer et du coup d'enrichir aussi les démarches. Et donc c'est bien pour ça qu'on est entré dans cette dynamique-là. On voit bien que le tout collectif est un peu limité puisqu'on a quand même un besoin spécifique de chaque entreprise selon sa culture, son secteur, sa taille, son univers, son codir, etc. Et en même temps, on est convaincu et persuadé avec notre expérience que cette partie collective-là vient aussi enrichir la démarche. Et puis, il y a un effet de levier motivation très fort puisque on est embarqué dans le même bateau, on peut échanger, partager sur nos chutes de motivation, nos déceptions, mais aussi nos victoires. Et du coup, on est vraiment convaincu par cette démarche-là. Et puis, d'autant plus qu'on a quand même enquêté auprès de nos adhérents, puisque ACT n'est pas une démarche complètement nouvelle non plus sur le territoire. On a quelques adhérents, ADEV et d'autres, qui ont déjà fait cette démarche-là et pour lequel on a eu de très très bons retours sur la mise en œuvre opérationnelle derrière. Donc, on ne se lance pas complètement à l'aveugle sur ce sujet-là et on est assez serein sur l'intérêt pour l'entreprise de suivre la démarche. À noter aussi que pour les entreprises qui sont intéressées, nous, on a besoin d'avancer avec vous et de faire unité finalement dans cette démarche-là, puisque ça reste un appel à projet. Que pour que l'appel à projet fonctionne, il faut qu'on puisse le déposer dans un groupe le plus complet possible. Et du coup, on est dans le même bateau et on a vocation à être ambassadeur en commun de ce parcours-là. Donc, les entreprises qui ont vocation à rejoindre ou simplement qui sont convaincues par l'idée, quand bien même elles ne vont pas s'engager sur cet appel à projet-là, on vous invite à en être ambassadeur et à en faire la promotion autour de vous et en tout cas de renvoyer vers nous, puisque c'est important de pouvoir construire une grappe complète et de pouvoir s'embarquer collectivement dessus. Donc, on compte sur vous pour pouvoir être le relais de ce sujet-là. Et du coup, on retrouvera ce webinaire-là en replay sur nos différents profils LinkedIn, au moins sur nos pages pro, ce qui permet à la fois de retourner le chercher, à la fois de pouvoir le présenter en interne auprès de son codir notamment. Et puis, si vous voulez en être ambassadeur, de pouvoir en faire le relais largement autour de vous. Renaud et Nathalie et Mathéo ont déjà fait un gros travail sur le sujet. Nous, on a beaucoup poussé aussi auprès de nos réseaux partenaires. On a maillé une grande partie des réseaux aujourd'hui du territoire pour proposer de rejoindre la dynamique. Mais dans tous les cas, on a besoin de ne pas travailler à l'aveugle, puisque si on n'a aucun retour d'ici le 5 juillet, puis qu'on reçoit quelques lettres le 5 juillet, c'est un peu compliqué pour nous de piloter le projet. Donc, on a cet intérêt-là et ce besoin-là d'avoir au moins de votre part, ceux qui sont présents aujourd'hui, un mail assez rapidement auprès de moi, en tout cas pour nos adhérents ou auprès de vos différents interlocuteurs privilégiés, pour pouvoir nous dire plutôt un no-go pour cette année, un plutôt oui, mais, ou alors complètement, ça y est, on s'embarque dans la démarche, c'est quoi l'étape d'après, pour qu'on puisse nous piloter avec un maximum d'éléments le plus tôt possible et d'assurer le dossier le plus complet possible au moment du dépôt. Voilà les différents éléments qui sont importants pour qu'on puisse bien fonctionner dans cette démarche-là. Est-ce qu'il y a laissé le temps pour les questions éventuelles? Mais je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Il faut dire que la présentation est assez complète. Oui, Fanny? Oui, pardon.
Oui, au-delà du mail et de la lettre d'intention, c'est quoi les autres formalités dont il faut s'acquitter? Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Le dossier, en fait, il est vraiment déposé, par Symbiose, et D'accord, ce dont on a vraiment besoin, c'est juste une lettre d'intention pour montrer l'intérêt de l'entreprise, à l'ADEME. d'accord, OK. Sachant Il existe déjà des modèles, des formats sur les lettres d'intention ou c'est libre? Ouais, ben, on vous enverra un format, ce sera plus simple, pour vous, qui sera déjà, pré-rempli. Enfin, vous aurez juste à remplir les informations de votre entreprise, mais on a des formats pour ça. Donc, Anthony pourra vous le faire suivre. OK, merci. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous remercier. Le support est à disposition si vous le souhaitez, on peut vous le renvoyer. Il suffit de nous faire une petite demande, on ne va pas forcément l'envoyer trop largement. On peut déjà envoyer largement les informations assez basiques. Et puis, si vous avez besoin de plus ou si vous avez besoin qu'on prenne un temps d'échange avec votre direction, c'est tout à fait possible aussi. Ça fait partie des éléments qui sont importants pour faciliter les décisions. Je vois qu'on commence à avoir quelques personnes qui nous abandonnent, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de questions supplémentaires. Merci en tout cas à chacun. Je ne sais pas si vous voulez avoir un petit mot de la fin, et puis on va pouvoir clore avec un peu d'avance, mais c'est que les éléments étaient suffisamment complets. Nathalie, Renaud, peut-être un mot de conclusion. Nathalie? Merci en tout cas, merci à vous. En tout cas, on est ravis de créer ce collectif sur la région. On a des enjeux qui sont forts, on a une belle opportunité avec cette création de collectif. Et merci à Symbiose de s'être mis en tant que porteur. C'est une très belle opportunité, je pense, face, encore une fois, aux enjeux, et c'est un gage de compétitivité que de s'engager dans la décarbonation. Il y a effectivement il y a la mesure des risques face aux phénomènes physiques qui peuvent arriver, mais il y a aussi dans sa chaîne de valeur la dimension des achats responsables, où peut-être certains d'entre vous déjà y font face, où on demande des éléments, des stratégies de décarbonation déjà bien claires, etc. Et là, vous avez la possibilité d'accéder à une méthodologie qui est reconnue internationalement et qui fait le lien aussi avec des cadres réglementaires comme la CSRD, VSME. Donc, je dirais, comme on est un peu dans l'antichambre d'une phase de comptabilité triple capital, c'est une très bonne préparation que d'avancer dans ce sens-là. Donc, on a hâte de travailler avec vous, en tout cas. Merci Nathalie. Renaud, un mot de conclusion. Ah, on n'a pas le micro. Le micro est éteint. Voilà, pardon. Donc oui, je rejoins vraiment les remerciements que vous adressez. Et puis encore une fois, merci à Anthony par le réseau Symbiose de porter le projet qui a été initié aussi par Mathéo. Et on est vraiment ravis en fait. Et on espère vraiment en fait pouvoir mettre en œuvre en fait ce programme acte pas à pas pour l'entreprise. Puis après, il faut aussi malgré tout prendre en considération que c'est un programme qui est quand même fortement subventionné. On sait à ce jour que les subventions vont aller entre 60 et 80%. Ça sera acté d'ici le 11 juillet. Et sur l'année qui va suivre, on n'est pas sûr que ces subventions pour ce type de programme-là soient encore éligibles. Donc, il faut mesurer de votre côté l'investissement financier que vous a présenté notamment Mathéo dans le cadre d'une PME et d'une ETI. Bon, après avoir ce reste à charge qui me semble après être quand même raisonnable par rapport à la transformation et au coût et aux différents leviers que ça va vous apporter. Donc voilà, donc au plaisir de se rencontrer en physique lors de prochains ateliers ensemble. Merci. Merci Renaud. Mathéo, un mot de la fin. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Je rejoins les remerciements de Renaud, Nathalie. Merci Anthony pour voilà, cette belle initiative collective. Et j'espère qu'on pourra donc vous intégrer dans cette belle promotion d'entreprise sur ce programme d'1 an et demi à partir de janvier 2026.
Et je vois qu'il y a Thierry qui est en train de taper, donc ça me permet à mon tour de remercier Mathéo, parce que c'est quand même toi qui as lancé la dynamique. Donc merci beaucoup pour cette initiative et d'avoir pensé à nous. Merci Nathalie Renaud de faire partie de l'aventure avec toutes vos compétences et hâte de pouvoir avancer dessus. Et puis je rejoins ce que vous avez dit, on a quand même beaucoup de signaux, je veux dire signaux même plus faibles aujourd'hui sur des revirements, sur les engagements qu'on peut avoir au niveau français, au niveau européen, sur l'extra-financier, sur la durabilité, sur ce que j'ai entendu dans un groupe récemment, je me demande si c'est pas Fanny d'ailleurs qui a dit ça, sur un peu le savoir-faire à la française de l'entrepreneuriat responsable. Et on a une opportunité là, effectivement, d'être assez suivi financièrement pour le porter. Il est loin d'être évident qu'on sera autant accompagné financièrement les prochaines années sur ces sujets-là. Donc, pour ceux qui veulent vraiment marquer leur attachement à la durabilité, c'est peut-être une belle opportunité à prendre. Et du coup, merci Thierry pour ton retour. Ce n'était pas une question, mais simplement des remerciements. Merci à chacun pour cette prise de parole. Et on espère pouvoir déposer le projet au bout avec chacun d'entre vous. Bonne fin de semaine à chacun. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.